Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction d'un QCM d'électrostatique. Donc la consigne qu'on vous donne, on considère 4 charges placées au coin d'un carré. Donc ici c'est les charges qui sont représentées. Et on s'intéresse au champ électrique au centre du carré. Ici on voit directement qu'on vous représente deux vecteurs. Il va falloir déterminer quelles charges vont créer ces vecteurs au centre du carré. Donc premièrement, moi ce que je vous conseille dans les exercices comme ça, c'est directement de traduire en fait les charges positives et négatives avec les forces qu'elles vont induire. Ok ? Donc ici, on observe que QA est une charge qui est négative, donc elle va induire un champ convergent. Donc on va le noter. Convergent. Également pour QB, c'est également une charge négative, donc on va pouvoir noter que ça va créer un champ convergent. Ici, pour QD et pour QC, c'est des charges positives qui vont donc créer des champs qui vont être divergents. Donc on va le noter. Maintenant qu'on a traduit nos charges, on va pouvoir passer à la résolution du QCM. Donc dans l'item A, on vous dit que E2 est créé par QA. Donc ici, on observe QA, on voit que c'est négatif et qu'elle va créer un champ convergent, donc elle va venir attirer E2. Est-ce que c'est ce qu'on observe sur le vecteur? C'est bel et bien ce qu'on observe, donc la proposition A est vraie. Dans l'item B, on vous dit que E2 est créé par QB. Alors ici, attention à ne pas faire un piège, on va vous dire que comme l'item A est vrai, le reste peut être faux. Il faut bien regarder pour chaque item s'il est vrai ou faux. Donc ici, on regarde au niveau de QB. Donc QB qui va être placée ici, donc elle va attirer car elle est convergente. On regarde au centre du carré, quel champ ça va créer? Ça va créer le champ E1. Donc l'item B est faux. Dans l'item C, on vous propose E2. Donc E2 est créé par QC. Donc on se place sur QC, donc on voit que c'est divergent, donc au centre du carré, elle va venir repousser à l'extérieur. Donc on regarde quel vecteur ça va créer un vecteur qui va pousser comme ça crée bel et bien le vecteur E2, donc l'item C est vrai. Pour l'item D, on vous propose E1 est créé par QD. Donc on se place sur QD qui va créer un champ divergent au niveau du centre du carré. Donc on regarde un vecteur divergent au niveau du centre du carré. Par rapport au QD, on a bien le vecteur E1. Donc l'item D est également vrai. Enfin, en dernier item, on vous propose que la charge totale créée par ce carré est nulle. Pour connaître la charge totale créée par le carré, on va venir additionner les vecteurs. Donc pour cela, on va regarder au niveau de E1. Donc on se place au centre du carré. QD va créer le vecteur E1. Mais QB va également créer le vecteur E1 car elle va faire converger. Donc on rajoute au bout du vecteur. Ensuite, on va avoir QC qui est divergente, donc qui va repousser au niveau du centre, qui va créer le vecteur E2. Et comme on les additionne, on va les mettre bout à bout. Et on a également QA qui va créer le vecteur E2, comme on l'a vu. Et donc on va se retrouver en fait avec un point au centre du carré en fait qui est à côté. Donc la charge totale n'est pas nulle. Si la charge totale était nulle, chaque point se serait compensé, on serait retombé au centre du carré. Donc l'item E est faux.